Pouvez-vous faire semblant d'être ma maman pour la pièce de l'école » murmura une petite voix timide et tremblante. Cette phrase, à peine soufflée, coupa le brouhaha du réfectoire comme un fil invisible. Autour, les rires des enfants, les plateaux qui s'entrechoquaient, le jus de pomme qui éclaboussait les tables, tout cela sembla s'effacer d'un coup. Anna, la femme en uniforme bleu clair, leva lentement les yeux. Elle tenait encore une éponge à la main, son regard perdu entre surprise et douleur. Personne ne la remarquait vraiment. Elle passait d'une table à l'autre, discrète, presque invisible. Celle qui nettoyait les miettes, essuyait les verres renversés, rangeait sans jamais déranger. Mais derrière ses yeux bleus brillait une mélancolie profonde, une tristesse douce et silencieuse qu'aucun sourire ne parvenait à cacher. Et ce jour-là, à la table du fond, près des grandes fenêtres baignées de soleil, il y avait une petite fille. Elle portait une robe rose pâle, ses boucles châtaines indisciplinées encadraient son visage. Son plateau était intact, les spaghettis froids, le jus fermé, le regard vide. Ses pieds touchaient à peine le sol. Anna ralentit, intriguée. La fillette leva enfin la tête. Leurs yeux se croisèrent, un frisson parcourut Anna. Ses yeux, ce bleu si particulier. La petite descendit de sa chaise, hésitante, triturant le bord de sa robe. « Madame, est-ce que vous pourriez être ma maman? Juste pour la pièce de théâtre ?» Anna sentit son cœur s'arrêter. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes. « Ma chérie. »« Que dis-tu » murmura-t-elle. La fillette hocha la tête, gênée. « Tous les enfants auront leur maman sur scène la semaine prochaine. Mais mon papa travaille encore. Ma maîtresse a dit qu'on pouvait demander à quelqu'un de gentil, juste pour faire semblant. Vous avez l'air gentille, et vous sentez la sécurité. » Anna sentit sa gorge se nouer. Le monde autour s'effaça. Ses yeux, cette douceur dans la voix. Elle les connaissait. C'était comme toucher un souvenir qu'elle avait enterré. Un prénom remonta du fond de sa mémoire, porté par un souffle. Chloé. Son cœur explosa de reconnaissance et de douleur à la fois. Des années de rêves, d'absence, de prières silencieuses, et maintenant, la petite fille qu'elle avait perdue se tenait là, devant elle, sans savoir qu'elle parlait à sa propre mère. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. « Oui, mon ange », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je serais honorée. » Chloé esquissa un sourire fragile, mais si pur qu'il illumina tout le visage d'Anna. Quelques heures plus tard, dans la petite réserve du réfectoire, Anna s'assit seule, la tête entre les mains. Ses doigts tremblaient encore. Les mots de Chloé résonnaient sans fin. « Fais semblant d'être ma maman. » L'ironie la déchirait, car elle l'avait été. Elle l'était encore. 5 ans plus tôt, Anna n'était pas femme de ménage. Elle avait une maison lumineuse, un mari aimant, Jason Carter, et un avenir radieux. Quand Chloé était née, tout aurait dû être parfait. Mais très vite, l'ombre s'était installée. La fatigue, les pleurs, la peur de ne pas être une bonne mère. Personne ne lui avait parlé de la dépression postpartum. Elle se sentait vide, incapable d'aimer comme elle le voulait. Chaque sourire coûtait un effort. Un soir, la mère de Jason lui avait dit doucement « Tu dois te reposer, Anna. Laisse-nous Chloé quelque temps. Nous prendrons soin d'elle pendant que tu te soignes. » Anna, épuisée, avait accepté. Elle avait écrit une lettre pour Jason, pleine d'amour, de regrets et de promesses. Mais cette lettre n'était jamais arrivée. Ce qu'elle ignorait, c'est que la femme à qui elle avait confié son secret l'avait trahie. Et pendant qu'elle essayait de guérir, son mari avait cru qu'elle les avait abandonnés. Quand Anna était revenue, la maison était vide. Jason parti. Numéro changé. Tout effacé. Depuis, elle vivait comme une ombre. Cherchant Chloé sans jamais la retrouver, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que sa fille lui demande d'être sa mère, pour une pièce d'école. Anna ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que le destin lui murmurait « Tu as une seconde chance. » Et toi, avant qu'on continue, dis-moi dans les commentaires, de quel pays ou quelle ville regardes-tu cette histoire? Je suis curieuse de savoir d'où vient ma belle communauté d'auditeurs. L'auditorium de l'école bourdonnait d'excitation. Les enfants couraient entre les coulisses, leurs costumes froissés, leurs rires rebondissant sur les murs. Sur la scène décorée de cœurs en papier et de guirlandes colorées, on lisait « Fête des mères, une célébration de l'amour ». Derrière le rideau, Anna se tenait droite, les mains moites.
Elle portait une simple chemise bleu marine, bien repassée malgré la fatigue. Ses genoux tremblaient. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver ici, sur cette scène, dans un rôle qu'elle aurait dû tenir depuis toujours. De l'autre côté, Chloé tournoyait dans sa robe rose, ses boucles bondissant à chaque pas. Quand elle aperçut Anna, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es venue » chuchota-t-elle en se jetant dans ses bras. Anna la serra contre elle, le cœur au bord des lèvres. « Bien sûr que je suis venue, mon ange. Je te l'avais promis. » Chloé rit, fière. « Je l'avais dit à tout le monde que ma maman viendrait. » Le mot « maman » fit frissonner Anna. Elle se força à sourire, mais son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. La maîtresse frappa dans ses mains. « Allez, les enfants, en place !» Les projecteurs s'allumèrent. Le silence tomba. C'était à Chloé et à Anna d'entrer en scène. La petite s'avança au centre, ses mains tremblant légèrement. Anna la rejoignit. Ensemble, elles récitèrent leur dialogue sur l'amour et la gratitude. Mais au moment où Chloé devait prononcer sa dernière réplique, elle ajouta d'une voix claire « Maman, merci d'avoir toujours été là, même quand le monde semblait loin. Je t'aime plus que toutes les étoiles !» Un murmure traversa la salle. Anna resta figée. Cette phrase n'était pas dans le texte, sa gorge se serra. Elle répondit, les larmes aux yeux. « Moi aussi, ma chérie. » Plus que tu ne peux l'imaginer. Le public applaudit doucement, sans comprendre la vérité bouleversante qui se jouait sous leurs yeux. Dans la foule, une enseignante filmait la répétition pour l'envoyer sur le groupe des parents. Ce geste anodin allait tout changer. À des kilomètres de là, dans un bureau vitré d'un gratte-ciel, un homme en costume feuilletait des dossiers. Jason Carter. Le téléphone vibra. Une notification, nouveau message du groupe parents, classe de Chloé. Il hésita, puis ouvrit la vidéo. Et là, son monde s'arrêta. L'écran montrait Chloé sur scène, aux côtés d'une femme blonde aux yeux d'un bleu qu'il connaissait trop bien, Anna vivante. Le souffle court. Jason se pencha incrédule. Elle tenait leur fille dans ses bras, la regardant comme avant, comme s'il n'y avait jamais eu d'année perdue. Il regarda la scène jusqu'au bout, incapable de bouger. Puis il se leva d'un bond. Quelques heures plus tard, le silence régnait dans le bureau de la directrice. Anna, convoquée sans explication, s'assit, nerveuse. Quand la porte s'ouvrit, le temps sembla se figer. Jason entra. Grand, froid, le visage fermé, leurs regards se croisèrent. 5 ans de douleur, de malentendus, de souvenirs, dans un seul instant. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» lança-t-il sèchement. Anna sursauta. « Tu n'avais aucun droit d'approcher Chloé, encore moins de prétendre être sa mère. »« Je ne prétendais pas, Jason, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais cessé de l'être. » Il la foudroya du regard. « Tu nous as abandonnés. Et maintenant, tu reviens dans cet uniforme, comme si de rien n'était. Tu crois pouvoir effacer le passé ?» Les larmes d'Anna montèrent. « Je ne vous ai jamais quitté, Jason. C'est ta mère qui... »« Assez !» Sa voix claqua, tranchante. « Reste loin d'elle. Tu entends ?»« Loin de ma fille. » Anna baissa la tête. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un petit bruit retentit derrière la porte. Une respiration, un murmure. « Papa !» Jason se figea. La porte s'entr'ouvrit. Chloé se tenait là, les yeux pleins d'incompréhension. « Pourquoi tu cries sur mademoiselle Anna ?» demanda-t-elle doucement. Jason blêmit. « Ma chérie, c'est compliqué. » Chloé secoua la tête. « Elle n'a rien fait de mal. Elle m'a fait me sentir comme si j'avais une vraie maman. » Le silence tomba, lourd, déchirant. Anna détourna le regard, incapable de supporter le poids de ses mots. Jason, lui, sentit une fissure s'ouvrir dans sa colère. Mais la vérité, encore cachée, n'avait pas fini de tout bouleverser. « Et toi ? Dis-moi dans les commentaires, penses-tu que Jason va découvrir la vérité ? Et surtout, d'où regardes-tu cette histoire ? J'adore savoir jusqu'où elle voyage. » La lumière du couloir baignait les murs d'une teinte dorée. Anna était assise sur un vieux banc, les mains jointes, le regard perdu. En face d'elle, Madame Delaney, une institutrice au visage doux et aux cheveux gris argentés, l'observait en silence. « J'ai vu ce qui s'est passé, Anna, » dit-elle enfin d'une voix calme. Ce n'était pas juste. Anna força un sourire. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais Madame Delaney secoua la tête. « Cette petite... Chloé, elle est à toi, n'est-ce pas ?» Anna leva les yeux, choquée. Une larme roula, elle hocha lentement la tête. « Oui,
mais elle ne le sait pas. Jason me croit parti. Parti? Répéta la vieille femme indignée. Il croit ça encore? Anna soupira. Oui, parce que c'est ce qu'on lui a fait croire. Madame Delaney resta silencieuse un instant, puis ses traits se durcirent. Anna, il y a des années, avant de travailler ici, j'ai fait du soutien scolaire chez les Carter. C'est moi que sa mère avait engagé pour les leçons de Chloé. Anna fronça les sourcils, méfiante. Un matin, j'ai vu une lettre sur la table de la cuisine. Une belle écriture, ton nom sur l'enveloppe. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la mère de Jason l'a prise et l'a rangée dans un tiroir. Je me souviens encore de son regard. Froid, calculateur. Anna sentit ses mains trembler. Une lettre, chuchota-t-elle. Madame Delaney hocha la tête. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre le risque que Jason te pardonne, qu'il valait mieux qu'il croie que tu les avais abandonnés. Anna porta une main à sa bouche. Le monde tourna autour d'elle. Tout ce temps, souffla-t-elle. Tout ce temps, j'ai cru que c'était ma faute. Un bruit les fit sursauter. Au bout du couloir, une silhouette venait d'apparaître, Jason. Il avait tout entendu. Son visage, d'abord figé, se décomposa lentement, entre colère, regret et choc. « C'est vrai ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Anna se leva. « Jason, je... »« C'est vrai ?» cria-t-il, les yeux brillants. Elle hocha la tête, les larmes débordant. « Oui, je t'ai écrit. J'ai voulu revenir. C'est ta mère qui m'en a empêché. » Le silence s'abattit, épais comme un voile. Jason baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Pour la première fois en 5 ans, il doutait de tout ce qu'il avait cru. Quelques jours plus tard, la grande salle de l'école débordait d'énergie. Les parents étaient venus assister à la vraie représentation de la pièce. Sur scène, des fleurs en papier, des sourires nerveux, des voix qui s'entrecoupaient. Dans les coulisses, Chloé attendait son tour, l'air inquiet. Anna, de son côté, restait en retrait, sa veste sur le bras, prête à partir. Elle pensait que c'était mieux ainsi. Que disparaître à nouveau, cette fois volontairement, serait la seule manière d'épargner à sa fille une nouvelle déchirure. Mais soudain, une main se posa sur son épaule. Jason. Il portait un simple pull, sans cravate, l'air fatigué mais apaisé. Ses yeux avaient changé. « Reste », dit-il doucement. « Elle a besoin de sa mère. » Anna sentit son cœur s'emballer. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Oui, je suis sûr. » Elle le suivit jusqu'au bord de la Seine. Quand Chloé la vit, son visage s'illumina comme un lever de soleil. « Tu es là !» souffla-t-elle. « Je ne raterai ça pour rien au monde, ma chérie. » Les lumières s'éteignirent. Chloé s'avança, un petit cœur en papier à la main. Sa voix résonna dans le silence. « Ma maman, c'est quelqu'un qui m'aime même quand c'est difficile. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être là. » Anna ne put plus retenir ses larmes. Chloé la chercha du regard, puis courut vers elle. La salle retint son souffle. En plein milieu de la scène, la petite fille se jeta dans ses bras. Jason, les yeux humides, monta lentement sur scène et s'agenouilla près d'elle. Les trois se retrouvèrent enlacés. Le public ne comprenait pas tout, mais il sentait la vérité. L'amour, la perte et le pardon. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Jason les invita à dîner, puis au parc. Ils riaient à nouveau, maladroitement d'abord, puis plus naturellement. Chaque jour, un morceau du passé semblait se recoller. Chloé riait, Jason souriait, et Anna apprenait à respirer de nouveau. Un après-midi, alors qu'ils peignaient tous les trois de petites maisons d'oiseaux dans le jardin, le portail s'ouvrit. La mère de Jason apparut. Son regard glacial balaya la scène. « J'espérais que cette mascarade ne durerait pas, » dit-elle sèchement. Anna se redressa. « Ce n'est pas une mascarade, c'est notre famille. Tu n'as jamais été stable, Anna. Je ne laisserai pas Chloé souffrir à cause de toi encore une fois. » Jason avança, posant sa main sur l'épaule de sa mère. « Assez, maman. C'est fini. » Elle pâlit. « Comment oses-tu? » « Parce que je sais enfin la vérité. Tu as détruit sa lettre. Tu as détruit nos vies. Mais tu ne détruiras pas ce qu'on reconstruit aujourd'hui. » Elle resta figée, puis tourna les talons, le visage durci. Jason prit la main d'Anna. Chloé vint se glisser entre eux. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se tinrent ensemble sans peur. Le soleil couchant enveloppait le jardin d'une lumière dorée. Chloé courait dans l'herbe,
Riant, ses boucles flottant dans le vent, Anna s'assit sur un banc, Jason à ses côtés, il prit sa main. « Je ne veux plus manquer aucun moment. Plus jamais. » Elle lui sourit. « Alors restons ensemble. » Chloé leva les bras vers eux. Ils se levèrent, la rejoignirent et la serrèrent fort entre leurs bras. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une vraie fin, une famille retrouvée, une vérité révélée et un amour qui avait survécu au silence. Si cette histoire t'a touché, laisse un dans les commentaires, abonne-toi et dis-moi, tu la regardes depuis quelle ville ou quel pays? Chaque message compte, chaque histoire nous relie. Parce qu'au fond, même dans la douleur, l'amour finit toujours par retrouver son chemin.